L'actualité à Nancy et ailleurs. Une première édition d'un festival, c'est toujours un événement. Ça s'appelle Boum-les-Bains. Ce sera du 9 au 11 juin à la Vosges-les-Bains. Et pour nous en parler, nous accueillons Nathan en studio. Bonjour Nathan. Bonjour. Président de l'association Rendez-vous Exquis, qui organise ça également avec deux autres associations et va nous en parler dans quelques instants. On a aussi Victor en studio. Bonjour à tous les deux. Qui est en stage à la radio et qui aura très certainement une petite question aussi à poser pendant cet entretien. Alors, Boum-les-Bains, du 9 au 11 juin à la Vosges-les-Bains. Alors déjà, pour le Nancéen que je suis, la Vosges-les-Bains, pour situer. C'est à 20 minutes d'Épinal, c'est à côté de Certigny, c'est dans la plaine des Vosges, c'est pour ça que ça s'appelle la Vosges-les-Bains. Anciennement, ça s'appelait Bains-les-Bains, c'est là où il y avait les thermes. Oui, il y a eu un regroupement de 3 communes, c'est ça ? C'est ça, dont la commune où va se passer le festival qui s'appelle Arceau. Alors, on va détailler un peu le programme de ce festival, mais déjà l'association Rendez-vous Exquis, dont tu es le président, c'est quoi son objectif ? Alors, c'est une association que j'ai créée il y a 1 an, dans le but de promouvoir le consommer mieux, le local et le vivre ensemble. Dans le but, en fait, de créer mes propres guinguettes, car en fait, j'aime l'esprit guinguette qu'il y avait auparavant, et j'aimerais le recréer et le faire à la mode de maintenant, quoi. Donc, avec des jeux de plein air, de la musique électronique, car je suis un grand fan, et aussi de la musique qui parle à tout le monde. Des guinguettes, comme on a pu connaître l'année dernière à l'été à Nancy, il y a eu pas mal de guinguettes qui ont été installées. Ça fait partie des choses qui t'ont donné envie ou ça c'est né comment ? Ça m'a donné envie en fait parce que je me suis dit, je voyais tout le monde créer, qu'il y avait des associations et je me suis dit pourquoi je ne créerais pas mon association ? Il faut juste que je passe une porte en fait et que je crée mon association et que j'arrête de regarder les autres et de me bouger un peu quoi. Donc c'est parti de là et je pensais pas réussir et en fait ça s'est passé comme ça quoi. Victor ? Tu parles du coup de créer une association, de passer le cap. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la création ? Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées ? Non, j'ai pas eu de difficultés. C'est beaucoup d'administratif quand même. Et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant au début, mais j'ai été bien épaulé avec ma trésorière qui est la mère d'un ami et qui a beaucoup d'expérience dans le milieu associatif du coup. Voilà, donc tu as observé pas mal de choses qui existaient, tu t'es dit, voilà, moi aussi j'aimerais aussi proposer quelque chose. Donc promouvoir le consommer mieux, le local, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est voilà, le festival, on y est bien dans cet esprit de vivre ensemble. De passer de cette création d'association à la création d'un festival, il y a quand même en si peu de temps. Comment ça s'est fait ? Alors en fait, il y a 2 ans, j'ai fait 2 soirées privées, donc l'année dernière et il y a 2 ans dans le jardin de mes beaux-parents, donc sous forme de guinguette. Et c'était un peu pour moi un entraînement avec des olympiades l'après-midi et le soir une soirée, quoi. Donc c'était juste une journée. Dans cette soirée, il y avait les 2 associations, donc Wantifaya et Purple Connection. Et je leur ai demandé, mais ça vous dit pas qu'on crée notre festival ? Et tous les 2 étaient d'accord. J'ai lancé une conversation de groupe et c'est parti, quoi. Pour les présenter en quelques mots, Wantifaya et Purple Connection, c'est quoi leur objectif ? Alors, Wantifaya, c'est une équipe associative de sound system et ils visent à démocratiser le sound system auprès du public pour un peu casser cette image de free party, rave party qui peut déplaire à certaines personnes. Et Purple Connection, en fait, ils avaient arrêté leur soirée par des soucis d'organisation. Ils se sont dit, c'est le moment de recommencer quoi, avec moi. Et puis, comme je suis un peu moteur, ils se sont dit, let's go, c'est parti. Donc, ils ont déjà un peu l'expérience d'organiser ce type d'événement, d'organiser des rassemblements comme ça autour de la musique ? Oui, c'est ça. Ils en ont déjà fait dans les Vosges, donc près de Gérardmer, parce que Purple Connection, ils sont à Gérardmer. Et Wantifaya, je ne l'ai pas dit, mais ils sont à Les Voivres, donc juste à côté de la Vosges-les-Bains. Du 9 au 11 juin, en plus, c'est sur 3 jours. Voilà, c'est sur 3 jours. Ça commence le vendredi à 16h et ça termine le dimanche à 16h. Donc, il y a un camping sur place pour dormir. Ouais, on va revenir après sur les infos pratiques, mais effectivement, on pourra camper directement sur place. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre ? Il y aura de la musique, j'imagine. Alors, c'est plutôt au niveau musical ? Au niveau musical, on aura du rock, de la dub et de la musique électronique, beaucoup de techno aussi. Le thème de ce festival, c'est le disco funk. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Je trouve que ça rassemble les gens et ça parle à tout le monde. Et je pense que tout le monde danse sur du disco funk. Par rapport au line-up, du coup, parce que sur 3 jours de festival, comment vous avez fait, vous, votre asso, pour décider comment ça allait se passer, l'élaboration du line-up ? Alors, on s'est retrouvés dans un bar. On a tous présenté nos artistes qu'on aimerait avoir. On en a discuté, c'était un peu long, mais ça s'est fait. Après, on a dû démarcher les artistes. Donc, c'était une grande première pour moi. Oui. C'était pas très compliqué, mais un peu stressant. Et une fois que ta line-up est bouclée, t'es bien content quand même que ça se soit fait. Et comment vous justifiez des choix ? Par exemple, est-ce que vous avez organisé en fonction des thématiques ?
musical ou... Le but, c'était vraiment de promouvoir les artistes locaux, donc principalement le Grand Est, le Meurthe-et-Moselle et Vosges, pour qu'on fasse un peu monter la scène locale en fait. Donc c'est des artistes qui sont en train de monter en plein essor, quoi. Et ça a été facile de les convaincre parce que voilà, tu démarres aussi un festival, t'as pas forcément toi l'expérience d'organiser un tel événement. C'est pas trop compliqué? C'est bizarre, mais on m'a fait confiance directement et je pense que les festivals comme ça, il y en a très peu. Ouais. Et surtout dans le coin des Vosges. Et je pense que directement, ça leur a parlé. Et ils sont aussi très moteurs à m'aider dans ce projet, quoi. Une fois qu'on a les assos, les organisateurs, les groupes, faut trouver un lieu. Donc là, ça se passe à la Vosges-les-Bains. Là aussi, il faut convaincre peut-être. Là, on oui. arrive comme ça. D'ailleurs, je remercie la commune de la Vosges-les-Bains de nous épauler sur ce projet. Ouais. Car en fait, là, j'ai fait énormément de demandes. Ça a été très dur. J'ai eu parfois aucune réponse. Donc c'est très frustrant et il faut s'accrocher. Faut pas avoir peur du refus aussi. Et à un moment, on n'espère plus et ça fonctionne, quoi. C'est magique, quoi. Donc on a parlé musique, mais il n'y aura pas que ça sur place sur ces 3 journées, parce que tu avais l'esprit guinguette, je suppose qu'on va le retrouver. C'est ça. Donc il va y avoir déjà un marché artisanal, donc la journée du samedi. Il va y avoir une friperie, de la nourriture locale qu'on fera aussi nous-mêmes, avec des produits locaux de saison. On va pouvoir participer à des tournois de beer pong, molki et volley. Donc ça, c'est la partie olympiade que j'adore énormément et c'est sûrement moi qui l'animerai. Et donc ces olympiades, quand il y aura un gagnant, il gagnera un gros lot, bien sûr. Il y aura des différents ateliers de bien-être et artistiques. Alors on a dit que c'était à la Vosges-les-Bains, mais où à la Vosges-les-Bains, comment on va pouvoir se repérer? Alors c'est à la Forge de Tunimont, à Arceau. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y aura la possibilité de camper directement sur place pour en arriver un peu aux aspects pratiques. Comment ça se passe? Du coup, c'est 15 € la soirée et le week-end, c'est 25 €. Et on peut dormir sur place directement en arrivant. Il y aura une place pour le camping. Et vous avez créé une page Hello Asso, c'est ça, pour réserver sa place Exactement, donc on retrouve tout sur la page de l'événement Facebook. Donc ça s'appelle Boum-les-Bains, c'est la première édition, c'est du 9 au 11 juin. Et comment on se sent à quelques semaines? Tout est prêt? Tout est prêt, oui. On se sent un peu stressé parce qu'on pense qu'on oublie à chaque fois des choses. On fait des points assez souvent, mais on est motivé et ça va le faire, quoi. Et est-ce qu'il y a déjà des projets, des idées en tête pour d'autres événements, d'autres guinguettes, peut-être des choses moins ambitieuses qu'un festival? Alors, on va sûrement peut-être jouer avec l'association Rendez-vous Ski dans un bar à Épinal. Donc ça sera en mai. Je vais essayer aussi d'organiser une guinguette, mais c'est pas encore sûr dans les coins de Nancy. Et le projet, c'est si la Boum-les-Bains fonctionne, ce serait de réaliser une deuxième édition l'année prochaine. Voilà, quelque chose de récurrent après. Merci beaucoup Nathan pour suivre ton actualité, l'association, les Rendez-vous Ski. Vous pouvez trouver ça sur Facebook, donc Rendez-vous Ski, ou sur Instagram, Rendez-vous Ski, et aussi la page Facebook Boum-les-Bains. Et la page Instagram aussi, Boum-les-Bains. Victor, une dernière question peut-être, une dernière remarque? Pas forcément de questions, mais une remarque. Oui, je vous souhaite une bonne chance, une bonne organisation, et puis j'invite les gens à s'y rendre, parce que ça a l'air plutôt sympathique quand même. Effectivement, merci beaucoup Nathan, merci Victor. Merci beaucoup. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.